Salut à tous! Alors oui, il y a un petit changement capillaire, je vous en parlerai très prochainement pour tout vous dire. C'est une perruque, ce ne sont pas mes vrais cheveux. Ceux d'entre vous qui me suivent sur Instagram l'avaient déjà vu. Il y a une vidéo sur mes perruques qui doit sortir, j'attends juste de recevoir les dernières pour en faire une vidéo où je vous les montre, où je vous donne les liens, où je vous explique ce que j'en pense, etc. Donc ce sera pas le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo favoris, je voulais absolument vous montrer mes favoris make-up de ces derniers temps. Alors je crois que je vais commencer par les accessoires, c'est-à-dire tout ce qui est pinceau, parce que j'en ai pas mal à vous montrer. Je fais rarement ça parce que généralement c'est toujours le même que je montre en vidéo, mais je me dis que c'est pas mal de vous en parler dans une vidéo favoris. Je peux vraiment vous dire ce que j'en pense et je vous montre pas juste ce que j'utilise comme outil. Première chose que j'ai à vous montrer, c'est l'éponge ici du site Shop Miss A. Ça fait partie de la gamme Pow Pow. Alors elle est sale, forcément, puisque je m'en suis servi. Mais c'est une éponge juste parfaite. Je vous ai déjà dit que je la préférais de loin au Beauty Blender. Elle coûte 3 fois rien, je trouve qu'elles sont à 1,29 €. Meilleure éponge du monde. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais elles sont vraiment géniales. Vous avez celle-ci. Elle existe aussi en forme comme ceci. Là, elle n'est pas humidifiée. On voyait que ça grossit pas mal. Celle-ci, pour le coup, elle ressemble vraiment à comme 2 gouttes d'eau Beauty Blender. Mais j'apprécie un petit peu plus celle-ci. Je sais pas pourquoi, j'aime bien la forme. Je trouve qu'elle est parfaite. Pour appliquer que ce soit sur tout le visage ou au niveau du dessous de l'œil, je trouve qu'elle est vraiment top. Mais quand j'utilise pas d'éponge, j'adore utiliser ce pinceau aussi chez Catrice. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, si vous les avez pas vu, je vous invite à aller zioter un petit peu. Malheureusement, il n'y a pas de référence notée dessus, mais c'est le pinceau qui est comme ça, sous forme triangulaire, qui va avec le fond de teint, enfin les fonds de teint des gammes HD. Donc vous avez le Liquid Coverage et vous avez le Liquid Radiance. Il est juste parfait, que ce soit pour appliquer le fond de teint l'anti-cerne, il est merveilleux. C'est un pinceau en duo fibre. Vous avez une petite réserve, donc moi je me sers pas parce que je trouve pas que ce soit vraiment très pratique. Je trouve que ça absorbe plus de produit qu'autre chose. Il est fantastique, je trouve que la prise en main est hyper agréable. En plus, vous savez le faire tenir debout sur sa petite base triangulaire, ce qui est top. Il applique super bien, il fait pas du tout de traces, il estompe vraiment bien la matière. Voilà, si vous n'êtes pas une fan d'éponge, je vous invite sincèrement à tester ce pinceau-ci qui pareil coûte 3 fois rien. Pour poudrer mon teint, c'est toujours les mêmes pinceaux que je vous montre parce que c'est tout simplement ceux que j'utilise de manière générale H24. Le B02 de la gamme Faux Bleu de chez Real Techniques. Alors je vous dis constamment que c'est de la gamme Faux Bleu parce qu'il me semble que c'est comme ça que ça s'appelait. Alors c'est en poil de faux renard bleu, je sais pas quoi, enfin trop bizarre, mais en gros c'est des poils synthétiques. C'est celui qui est un petit peu en forme de goutte, je dirais. Normalement il me semble que c'est un pinceau fait pour le blush, mais moi je m'en sers vraiment pour poudrer le dessous de mes yeux, les petites zones, etc. Je trouve qu'il est parfait pour ça, il prend pas trop de poudre, il applique vraiment juste ce qu'il faut, il lisse un petit peu, enfin je trouve vraiment qu'il est parfait. Et en plus j'adore aussi la forme du pinceau, c'est vraiment très similaire au Bold Metals, vous voyez question forme, on est vraiment presque pareil, mais je le trouve super joli. J'adore aussi le dégradé de bleu. En fait je trouve qu'il a vraiment la forme parfaite pour poudrer le dessous des yeux, et c'est principalement pour ça que j'utilise. Et du coup de là j'avais commencé à l'utiliser pour les ailes du nez, le centre de mes sourcils, mon menton, etc. Mais il est vraiment excellent. Et alors avant j'utilisais constamment un faux pinceau Zoeva, mais j'ai depuis trouvé un remplaçant depuis quelques semaines, c'est pas quelques mois, à ce pinceau là qui est le 115 Large Powder Brush de chez Primark, que j'adore. C'est le pinceau le plus énorme du monde, mais il est juste merveilleux parce que du coup comme moi j'applique beaucoup de poudre, je prends une grosse dose, je viens vraiment tapoter partout sur mon visage et c'est parfait. C'est pareil, c'est un pinceau en poil synthétique, je crois qu'il est à 5 €, ce qui est que dalle. Vous avez vraiment une dose de poils assez folle dedans, je le trouve vraiment top. Le manche c'est en texture un petit peu gomme, ce qui est hyper agréable à tenir. De manière générale j'adore les pinceaux Primark, j'en ai déjà testé quelques-uns, ils perdent pas leurs poils, ils sont super agréables à utiliser, ils se nettoient très bien, ils perdent pas leur forme. Rien d'autre à dire. En ce moment j'utilise aussi énormément ce pinceau-ci qui est le Powder Brush de la gamme Close chez Planet Parfum. J'utilise pas pour la poudre, j'utilise pour le bronzer, principalement le California Beaming de chez NYX, je vous en parlerai après parce que je trouve qu'il applique mes estompes un petit peu en même temps et qu'il prend pas trop de matière. Pareil, c'est un pinceau en poil synthétique qui est très agréable à utiliser. Du nouveau, j'adore la physionomie du pinceau, c'est un manche en bois un petit peu brut mais verni. Et alors en fait la vérole, elle est taupe assez foncée, je la trouve super jolie, je la trouve très très beau ces pinceaux là. C'est le seul que j'ai de cette gamme là, mais il est vraiment top. Je l'ai pareil depuis des années, je l'utilise très souvent aussi comme pinceau poudre et pareil je l'ai lavé plein de fois. Hyper pas ses poils, hyper pas sa forme. Par contre le seul inconvénient c'est que c'est un pinceau qui est très long. Du coup pour l'emmener c'est pas très pratique, mais pour la maison je le trouve top. Autre pinceau visage, en fait j'en ai deux pour le blush que j'adore utiliser, c'est généralement les deux entre lesquels je jongle. Il y a le Makeup Revolution F105 qui est un pinceau blush biseauté. C'est vraiment une forme assez basique pour les pinceaux blush, mais je l'adore. Je l'avais eu dans un kit pareil il y a quelques années où il y avait je crois 3 pinceaux pour le visage et un duo de poudre contouring je crois, je sais plus trop, mais il est vraiment hyper bien. Celui dont je me suis servi aujourd'hui, je trouve qu'il a une forme vraiment parfaite, il applique super bien, il estompe bien la matière. Très bon pinceau blush. Et alors j'adore aussi celui-ci de chez Primark qui n'a pas de référence, il datait de la collection d'été de l'année passée je crois. C'est un pinceau un petit peu vous savez holographique, un petit peu ombré, et en fait la forme là c'est biseauté, mais vous voyez c'est biseauté dans l'autre sens. C'est vraiment un pinceau qui s'applique presque en aplat sur la joue, je le trouve top. J'ai aucun autre pinceau qui a cette forme-ci que je trouve vraiment parfaite pour appliquer le blush. C'est parfait si vous aimez faire du draping et vraiment remonter au niveau des tempes. J'applique très bien, je m'en suis servi un nombre incalculable de fois et pareil comme celui-ci d'ailleurs, perdent pas leur poil, perdent pas leur forme.
rien à dire. Et alors dernier pinceau pour le visage que je voulais vous montrer, de base c'est pas un pinceau au visage, je crois que c'est un pinceau pour les yeux, mais moi c'est un pinceau, je me sers pour l'highlighter, c'est un pinceau de chez Morphe, il fait partie du kit dont je vous parle tout le temps et dont je vous laissais constamment le lien en barre d'infos. Malheureusement en vérifiant la semaine passée je me suis rendu compte qu'il était plus dispo. Il a été arrêté, ce qui est hyper dommage parce que c'était un kit qui coûtait 3 fois rien, je crois qu'il y avait 12 pinceaux et qui coûtait 18 €, donc que dalle quoi, ou 26 €, je l'avais eu à 18 avec les promos, je sais plus trop. Mais il est top, c'est un pinceau en poil naturel je pense, mais je suis pas certaine. Et en fait je m'en sers pour l'highlight parce que je trouve qu'il a une forme parfaite, il prélève juste la bonne dose de matière, il rend l'highlighter hyper voyant, si je me sers aujourd'hui. Je l'adore aussi avec les highlighters de chez Ofra, il est parfait, franchement il est top. Alors par contre c'est des pinceaux qui sont très légers, donc ça pour remporter en voyage je vais y arriver, c'est top. Ensuite j'ai quelques pinceaux pour les yeux à vous montrer, vous allez en connaître pas mal donc il n'y aura pas vraiment de surprise. Le premier dont je voudrais vous parler, normalement j'aurais aussi aimé vous montrer la version de chez Morphe mais je la trouve plus. Je sais pas ce que j'en ai fait, il a dû tomber quelque part et glisser sous un meuble, je sais pas, mais je le trouve plus. Mais c'est basiquement un pinceau tout à fait similaire, c'est le E131 du kit EO Studio, donc pareil de la gamme Popo. Donc je crois que c'est 10 pinceaux pour 9,99 et vous avez également la boîte pour les tenir. Ils sont top, c'est un pinceau langue de chat tout à fait plat, je m'en sers pour nettoyer le dessous de mes sourcils et également créer mes cut crease. Je le trouve parfait, celui de chez Morphe qui fait partie du même kit que le pinceau highlight dont je viens de vous parler, est excellent aussi. Voilà, les petits pinceaux de cette forme là c'est hyper pratique et je pense qu'il vous en faut absolument un dans votre collection pour ça. Dans la suite de ce que j'ai tendance à utiliser, je mettrai celui-ci qui fait partie des pinceaux Primark. C'était un kit où vous aviez deux pinceaux, c'est le numéro 230 et en fait je m'en sers pour poudrer le dessous de mes sourcils. Donc une fois que j'ai appliqué mon anti-cerne, je poudre toujours avec une poudre, donc ma poudre visage, soit un fard à paupières couleur char. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est ce que je fais tous les jours. Je trouve que c'est parfait pour vraiment aider à fixer l'anti-cerne et de manière générale pour un petit peu poudrer le dessous de sourcil quand vous allez maquiller vos yeux. C'est hyper important parce que ça permet vraiment de permettre au fard par après de mieux se fondre. Il est top, il a une forme parfaite, c'est un petit pinceau estompeur. Je trouve pas qu'en pinceau estompeur il soit parfait, sauf qu'en plus je trouve qu'il est légèrement rêche, mais pour vraiment appliquer un petit peu en aplat sous le sourcil, je trouve qu'il est très bien. Ensuite, toujours dans l'idée de vous les montrer dans l'ordre, il y a ces deux pinceaux-ci, je les montre à quasiment chaque tutoriel, donc pareil vous n'êtes pas étonnés. Il y a le E12 je crois de chez Wycon, pour vous dire tellement j'utilise, il n'y a plus la référence notée mais je pense que c'est le E12. Wycon c'est une marque qui a été disponible pendant un très court temps, en Belgique il était disponible dans la rue Neuve à Bruxelles. C'est plus dispo à part sur leur site internet maintenant je pense, il n'y avait pas des produits de dingue mais ce pinceau-ci pour le coup est vraiment bien. C'est un pinceau de base estompeur mais dont moi je me sers pour appliquer ma première couleur au niveau du creux. Je le trouve top, c'est des pinceaux en poil synthétique mais qui sont pas trop rêches. Et pareil comme je dis tout le temps, je l'ai nettoyé un nombre incalculable de fois et il perd pas du tout sa forme. Il est parfait, il applique juste ce qu'il faut, il laisse tomber bien en même temps, donc très chouette pinceau. Et forcément le blending brush de chez NYX, le numéro 16, vous le connaissez, j'utilise littéralement à chaque look. C'est-à-dire qu'il y a des fois où j'utilise pas le E12 quand je fais des dégradés au niveau du creux, qu'au lieu de faire de façon verticale, je fais de façon horizontale. Ceci pour le coup c'est un des meilleurs pinceaux que j'ai, je m'en sers non-stop. Il a une forme parfaite, une texture parfaite, il est hyper doux. Quand je dis texture, je parle du ressenti on va dire quand on l'utilise. Il est vraiment nickel, pareil, j'ai utilisé un nombre incalculable de fois, hyper pas ses poils, hyper pas sa forme, il est juste magnifique. Le seul truc c'est qu'à force, le bout blanc des poils commence à être un petit peu teinté et j'ai beau le laver ça part pas, mais bon, après c'est à ça qu'on voit qu'on aime bien un pinceau, c'est quand il est tellement teinté que ça part plus. Il est vraiment excellent si vous cherchez un bon pinceau pour appliquer et estomper en même temps. Les pinceaux NYX de manière générale sont de très bons pinceaux, ils sont pas hors de prix dans les pinceaux de manière générale. Si vous les achetez pas en kit c'est généralement très cher à l'unité, mais il est top et je vous dis franchement je le rentabilise très bien parce que j'utilise quasiment tous les jours. D'ailleurs les deux derniers, c'est deux pinceaux dont je me sers principalement pour le dessous de l'œil. Le pinceau carré de chez Morphe, pareil, que j'utilise à chaque fois que je maquille les yeux. Je m'en sers en fait pour dégrader ma base crème, donc mon crayon, au niveau de mon ras de cils et ensuite pour déposer la matière. Il est parfait, il perd pas sa forme. C'est le seul pinceau que j'ai trouvé comme ça, il est vraiment nickel. C'est pareil, si vous voulez dégrader un trait de crayon au niveau du ras de cils supérieur, c'est parfait. Il est très dense, mais il est très précis en même temps et c'est vraiment ce que j'aime. À nouveau, comme le kit de Morphe n'est plus dispo, j'essaierai de vous trouver un équivalent et je vous mettrai un lien dans la barre d'infos si j'arrive à trouver un bon pinceau qui vaut. Et alors je ce pinceau aussi d'un kit de chez MSQ. Donc MSQ c'est une marque dont j'avais acheté un kit sur AliExpress. Ils ont plein de super chouettes pinceaux. Et celui-ci en fait c'est un pinceau estompeur mais tout petit. Et du coup c'est parfait pour estomper des petites zones ou des creux de façon assez précise ou faire des ras-cils. Moi c'est le pinceau que je me sers tous les jours quand je fais des ras-cils un petit peu fondus. Il est super fin du coup ça vous permet de faire une estompe assez précise mais en même temps il estompe super bien. Voilà. Très chouette pinceau. J'ai quelques palettes pour les yeux à vous montrer. Les premières c'est les Artistry palettes. Art Library, pas du tout Artistry. Je sais pas pourquoi je pense que c'était les palettes Artistry de chez MAC. Elles sont fantastiques. Je vous ai d'ailleurs fait un look avec celle-ci qui était mon look festival. Je vous mettrai en notice si vous l'avez pas encore vu. Elles sont merveilleuses. J'ai une préférence pour celle-ci qui est la It's Designer parce que c'est une palette colorée donc du coup vous savez que forcément c'est généralement une palette préférée. Ce sont des palettes qui question rapport qualité quantité prix sont pas chères parce qu'elles sont à 45 € pour 12 fards. Pour des fards MAC en plus ça coûte que dalle. Ils sont hyper pigmentés. J'adore cette palette-ci. Et alors il
y a aussi la Flamboyant qui est une palette de fard chaud. Je m'en sers en fait quand je sais que je dois maquiller mes yeux par exemple pour aller bosser chez MAC, mais que je sais pas quoi faire. Je prends celle-ci parce que c'est hyper rapide. Je mets généralement le fard juste ici qui est le Dailywood partout sur le creux et parfois sur la paupière, et je mets un des fards grisés sur la paupière et c'est parfait. Les fards se travaillent hyper bien, ils sont super bien pigmentés, je sais pas comment vous expliquer. C'est des palettes en fait qui sont très efficaces en fait, que vous ayez envie de faire un look travaillé ou un look vraiment très rapide, elles fonctionnent super bien. Et à nouveau je vous dis 45 € pour 12 fards, c'est pas beaucoup, et encore plus quand on considère que c'est des palettes MAC. J'aime aussi beaucoup le design, je trouve que ça change un petit peu des autres palettes et franchement j'aime bien. Très chouette palette si vous en cherchez. Celles-ci sont top. Je ne peux pas vous faire une vidéo favori sans vous parler de la palette Jawbreaker de chez Jeffree Star. C'est la palette pour les yeux dont je me suis, je pense, le plus servi ces derniers temps. En plus j'adore parce que c'est un packaging cartonné qui ne s'abîme pas en fait quand vous faites ça. Généralement j'aime pas faire ça, mais avec celle-ci on dirait que c'est fait pour, parce que ça se fait tout seul. C'est la dernière palette qui est sortie dans la gamme d'été de chez Jeffree. Elle contient 24 fards qui sont juste plus beaux les uns que les autres. Je vous ai réalisé un look avec, pareil, je vous mettrai dans le petit si j'ai assez de place. Mais elle est juste magnifique. Les fards sont d'hyper bonne qualité, hyper pigmentés, ils se travaillent très bien. J'adore le fard Virgin dont je me sers tous les jours pour poudrer le dessous de mon sourcil. Ils sont juste magnifiques, ils s'estompent super bien, ils sont d'une pigmentation de l'extrême. C'est la 3e palette Jeffree que j'ai et je ne suis jamais déçue de la qualité de ces fards à paupières. Vous avez également un grand miroir si vous cherchez une bonne palette de fards à paupières colorés. Celle-ci est fantastique, elle est à 62 € ce qui est pas donné, mais comptez qu'il y a 24 fards dedans. Donc ça fait 2,58 € le fard. Franchement, c'est pas cher. Surtout que ce sont des fards qui font 1,5 g, ce qui est vraiment très bien. Si vous aimez les palettes colorées, je pense qu'il faut vraiment qu'elles rejoignent votre collection. Je pense que j'ai presque tous les fards, sauf les fards nude, c'est-à-dire Cone Tasty. Et sinon je pense que j'ai tous utilisé les autres. Ouais, je vous dis, je pense que les deux seuls que j'ai pas utilisé c'est ces deux fards-ci. Tous les autres je m'en suis servi, donc franchement je peux vous dire que je l'ai bien utilisé. C'est rare en fait quand j'achète une palette, je m'en sers presque tous les jours, mais c'est-à-dire que celle-ci ça a été vraiment mon go-to. Quand je voulais maquiller les yeux mais que j'avais pas d'idée, je prenais cette palette-ci. Je sais qu'effectivement plein de gens ont dit qu'elle était mal rangée et du coup c'était compliqué pour créer des looks. Je suis tout à fait d'accord, c'est-à-dire que quand je la regarde comme ça, j'arrive pas à avoir une idée de look à créer. Par contre, quand je choisis un fard, j'ai pas de problème pour voir ensuite après ça les déclinaisons. Donc du coup, je sais pas comment vous expliquer, pour moi ça me dérange pas plus que ça. Je pense en fait que généralement le problème des palettes qui sont bien rangées, ça fait très vite ennuyant en fait, je sais pas comment vous expliquer, ça fait très vite redondant. Alors quand c'est mis comme ça, pour le coup ça me dérange pas, je vous dis je vois le rose et puis je vois directement les autres fards que je pourrais décliner avec et du coup ça me pose pas de problème. Et ensuite je me dois de vous montrer celle-ci, je m'en suis servi que 2 fois et je n'ai fait qu'un seul look avec, mais j'ai utilisé 9 fards. Demi-moment c'est pas beaucoup pour une palette de 35 fards, mais je la trouve juste exceptionnelle, du coup je me devais de vous la mentionner. Je vais encore jouer avec, mais franchement les palettes Morphe, c'est la 4e dans ce genre de format que j'ai, et j'ai également les 4 du Volt de chez Jaclyn Hill, mais bon c'est tout ce que c'est là, c'était pas ouf. Celle-ci c'est la 35 Hash, la Hotspot. En fait je l'ai vue dans la vidéo de Marion Caméléon, elle en a parlé, quand je l'ai vue j'ai craqué de ouf. Basiquement un peu tout ce que montre Marion je craque, mais celle-ci franchement je la trouve parfaite. Si vous aimez les teintes chaudes et les teintes froides, les teintes chaudes, et que vous arrivez jamais à vous décider, celle-ci je trouve que c'est vraiment parfait puisque vous avez vraiment toute une partie de teinte chaude rouge et une partie de teinte froide bleue. Vous savez que c'est les teintes que j'adore et le premier vous avez juste une rangée de nude, je la trouve parfaite. Je vous ai réalisé avec ce petit tuto dont le tutoriel sera en ligne vendredi, donc abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne pas le louper. Je l'adore, c'est un look asymétrique à nouveau mais je le trouve juste superbe. Les fards sont hyper bien pigmentés, ils se travaillent très bien. J'ai rien d'autre à dire, c'est généralement toujours la même chose qui se répète mais franchement je les trouve top. Alors avec les palettes Morphe, ce que moi je fais c'est que vous recevez une plaquette avec les noms. Comme il n'y a pas de miroir en fait je le colle dedans parce que je trouve que c'est quand même beaucoup plus pratique pour vous donner les noms en vidéo. Et je trouve que c'est des très chaudes palettes qui en plus coûtent 3 fois rien. Les palettes 35 couleurs comme ça de chez Morphe, les classiques, elles sont à 26 €. En sachant que vous avez en plus 10% avec le code ADOPTLOVE, je le mettrai ici. Je l'ai également noté dans la barre d'infos, généralement c'est le code que je vous conseille vraiment d'utiliser. Puisque si comme moi vous aidez les animaux, c'est un code en fait qui vous permet d'avoir 10% de réduction comme tous les codes d'influenceurs, mais l'argent est reversé pour des associations animales, ce qui est top. Donc voilà, pensez à ce code là et du coup avec ça ça vous revient à 23,40 € pour 35 couleurs. Toujours pour les yeux, j'ai le crayon Tattoo Liner de chez Maybelline. Je vous en ai déjà parlé à peu près 1 milliard de fois donc je vais pas me répéter trop longtemps. C'est le meilleur crayon noir que j'ai jamais testé de ma vie pour la simple raison qu'en fait je le mets constamment dans ma muqueuse supérieure et c'est le seul crayon noir qui ne se transfère pas, qui tient du matin au soir, du soir au matin. Il est waterproof et basiquement je pense qu'il résiste un petit peu tout, mais surtout ce que je trouve ouf c'est qu'il ne se transfère pas sur la muqueuse du dessous. Je crois que j'ai déjà dû tester une dizaine de crayons noirs dans ma vie et c'est vraiment le seul que je pense racheter jusqu'à la fin tellement il est bien. Quand je fais un maquillage très simple, que je mets juste des faux cils et que je mets pas de fard à paupières et du coup que je mets du crayon chair dans la muqueuse du dessous, il reste noir au dessus et en dessous ça reste couleur chair toute la journée, genre pendant plus de 10 heures. Pour les yeux j'ai ce petit truc qui est entre un accessoire et un produit, c'est la colle à faux cils en fait de chez Duo, la Quick Set. Je l'ai également en noir, celle-ci c'est la version transparente. La noire en fait je m'en sers quand je fais un trait de liner, mais sinon je me sers de celle-ci qui est juste magnifique. C'est une colle à faux cils avec laquelle vous devez pas attendre que ça commence à sécher et ça c'est top. Elle fixe super bien, je mets des faux cils quasiment à chaque fois que je maquille les yeux maintenant et j'ai aucun problème avec celle-ci, les faux cils tiennent toute la journée. Le seul truc qui craint un peu je trouve c'est le packaging parce
parce qu'en fait quand vous le remettez dedans, vous avez constamment de la colle qui se dépose au niveau du tour et je trouve ça un peu dégueulasse, mais sinon elle est fantastique. En fait le principal problème que j'ai avec les colles classiques, c'est qu'en fait comme vous devez attendre un petit peu que ça commence à sécher, j'arrive jamais à arriver juste pile poil au moment où elle colle bien mais où elle est pas encore trop sèche, vous voyez, alors qu'avec celle-ci vous n'avez pas le problème, vous mettez, vous posez et ça colle direct. D'ailleurs j'aurais peut-être dû faire les sourcils en premier, parce que c'est vraiment ce que je fais en premier dans mon look. Les sourcils, je vous en parle pas beaucoup puisque je les mentionne quasiment jamais en vidéo, je les fais toujours avant, je vous montre juste les gels à sourcils. Mais j'ai la pommade à sourcils de chez Colourpop que j'adore. La seule chose c'est que je trouve qu'elle sèche assez vite, mais vraiment c'est pas dérangeant, je trouve qu'elle est encore particulièrement bien travaillable. Elle coûte 3 fois rien, elle s'applique super bien, elle est très bien aussi quand elle est diluée avec du Aquasil de chez Make Up Forever, je la trouve top, je trouve que la couleur est excellente, elle s'estompe très bien, elle tient très bien au cours de la journée, franchement j'ai rien à dire. Et alors j'ai également le Eyebrow Cushion de chez Make Up Revolution dans la teinte Ebony. La seule chose que j'ai contre ce produit, c'est que il est déjà quasiment sec, alors que pourtant je me suis pas servi un milliard de fois, je me suis servi très souvent d'accord, mais pas assez souvent pour que le produit soit vide. Je trouve que c'est vraiment dommage, je compte m'en recommander un parce qu'il est toujours disponible sur leur site, pour voir si c'est vraiment le problème du produit en fait qui était sec au moment où il arrivait, parce que je vous avais dit quand j'avais reçu que je trouvais qu'il était déjà fort sec, voir si quand vous l'achetez depuis le site il est un petit peu plus plein, je suis pas certaine, mais par contre la couleur est top, le produit est fantastique, ça vous remplit les sourcils, vous savez faire un truc très défini, mais ça se fait en d'autant 3 mouvements, il est vraiment juste parfait. Et alors pour les remplir, j'ai aussi ceci, c'est le Ferocious de chez The Balm, c'est un petit crayon tout fin, un petit peu comme le Brow Wiz de chez Anastasia ou le Micro Brow Pencil de chez NYX, mais je pense que de tous ceux que j'ai testés, c'est vraiment mon préféré, c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Dans la teinte Dark Brown, je suis un petit peu triste par contre qu'il n'ait que 3 teintes, parce que je trouve qu'il devrait exister une teinte un peu plus foncée, c'est-à-dire quand j'ai ma perruque, quand je maquille pas trop mes yeux, je trouve que ça va, mais sinon c'est assez clair, je trouve quand même pour une teinte brune foncée, mais c'est selon moi le meilleur crayon dans ce style-là, parce qu'il est super fin, il est super pigmenté, il a la texture juste parfaite, c'est-à-dire qu'il n'est pas trop gras mais pas trop sec, il s'estompe super bien avec le petit goupillon, il tient de l'extrême, je sais pas quoi vous dire, c'est vraiment le meilleur crayon à sourcils dans ce style là que j'ai testé et quand je l'aurai vidé je vais le racheter parce qu'il est vraiment très bien. Je pense que vous voyez, mais avec celui-là en fait j'arrive à me faire des sourcils très définis, mais en même temps ça fait un aspect un peu poil à poil que j'arrive pas à obtenir avec d'autres et je trouve que c'est juste franchement magnifique, il fait les plus beaux sourcils du monde quoi. Et ensuite j'ai 2 gels à vous montrer, que j'utilise en fait dans 2 types de cas différents, il y a le NYX qui est le Tinted Brow Mascara dans la teinte 04 Espresso. Alors celui-ci j'utilise quand je veux pas encore plus intensifier mes sourcils, que je veux vraiment juste les fixer, parce qu'en fait il est légèrement plus clair que mes sourcils, c'est-à-dire que là ce que j'utilise aujourd'hui et c'est parfait quand je veux pas les intensifier, les avoir vraiment assez foncés. Quand je fais un look comme ceci dans mes yeux et que j'ai mes cheveux naturels lâchés, je trouve pas que ce soit assez foncé, mais il est parfait pour les fixer. Mais du coup quand je veux un petit peu plus les foncer, j'adore utiliser le Deep Rouge de chez Anastasia en teinte Ebony. Celui-ci c'est une toute petite brosse à mascara un petit peu comme le NYX, mais il est presque noir et du coup quand je veux un peu plus intensifier et foncer mes sourcils, c'est celui que j'utilise, c'est pareil, il fixe super bien, il est hyper bien pigmenté, il tient très bien les sourcils, voilà. C'est 2 très bons gels à sourcils. Bon, ensuite on passe au teint du coup et j'ai quelques primers à vous montrer. Plus précisément 3. La première que je veux mentionner c'est la HD Active Performance Primer de chez Catrice. Je vous en ai déjà parlé dans mes précédents tutoriels et achats, mais je la trouve vraiment juste magnifique. C'est une des meilleures bases que j'ai testées ces derniers temps, je suis vraiment devenue un peu accro. C'est une base en fait que vous devez secouer et qui se présente un petit peu sous un format goutte. En fait c'est un primer qui est légèrement blanchâtre, donc si vous avez la peau métissée ou assez foncée, je vous le conseille pas, je pense qu'il convient vraiment plus aux peaux blanches. Après je pense pas que le petit côté un petit peu blanchâtre ne soit pas camouflable avec du fond de teint, mais dans le doute, si vous avez la peau assez foncée je vous le conseillerais pas. Par contre sinon je le trouve vraiment excellent, c'est un primer qui est waterproof, qui résiste à la transpiration, qui est très liquide, qui a une petite odeur assez fraîche, très agréable, il minimise vraiment l'apparence des pores, il lisse, je trouve qu'il matifie bien au cours de la journée, il fait vraiment bien tenir le maquillage, j'ai rien à dire, il est hyper agréable à utiliser et je trouve qu'il fait vraiment un super joli fini sur la peau. Également une petite mention pour le Star Primer de chez Make Up Revolution que je porte actuellement aujourd'hui, pareil il est parfait. La seule chose qui me dérange c'est l'odeur de l'anis, mais maintenant je vous dis ça se sent quand vous l'appliquez, mais après ça se sent plus du tout sur la peau. C'est un primer format pompe, il est bleu, ce que je trouve assez ludique, je le trouve vraiment magnifique. Il a un effet rafraîchissant, il lisse super bien, il matifie, il a juste un aspect vraiment magnifique sur la peau. Un primer un petit peu effet gel, donc c'est pas trop épais, comme celui-ci d'ailleurs qui pour un primer qui lisse est vraiment pas trop épais sur la peau et c'est vraiment ce que j'aime avec pareil celui que je vais vous montrer juste après. Mais c'est des primers qui lissent super bien, qui font un super joli fini après quand vous appliquez vos autres produits de teint. Ça permet en fait vraiment que votre texture de peau ne soit pas du tout mise en avant et ils sont pas trop lourds sur la peau, c'est vraiment ce que j'aime. En été quand il fait chaud, appliquer un primer, du fond de teint, un anti-cerne etc, ça fait très vite beaucoup d'épaisseur, mais en fait ceux-ci sont très fins, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont appliqués vous les sentez limite pas, mais par contre vous voyez vraiment la différence, c'est-à-dire que celui-ci, si vous aimez pas appliquer autre chose sur votre peau, déjà rien que ça lisse vraiment et ça fait un très joli fini. Et toujours dans le même style de primer qui va vraiment flouter, lisser la peau et faire un super joli fini mais sans être trop lourd, je devais mentionner le Skin Tune Blur de chez Farsali. Celui-là c'est un petit format, c'est un petit
format un petit peu goutte, c'est pas comme l'autre qui est un petit peu plus liquide, par exemple le Catrice. C'est entre les deux, je dirais, entre le Make Up Revolution et le Catrice. La texture est parfaite. Il sent un petit peu le concombre et aloe vera, ce qui est super frais sur la peau et franchement je l'adore. J'adore le packaging, j'adore le format. Et pareil, ça lisse tellement bien dans le temps tellement fin. Et pour le coup, celui-là, le jour où je l'aurai vidé, je vais le racheter parce qu'il est vraiment juste top. Ceci aussi, hein, évidemment, mais il y en a plus dedans et c'est plus petit prix. Donc du coup, j'aurais tendance à me diriger un peu plus vers ce genre de prix-là. Alors ensuite, j'ai deux fonds de teint à vous montrer. Oui, je sais, moi qui vous montre des fonds de teint, what? Celui-ci, vous vous en doutez, c'est le HD Liquid Radiance de chez Catrice. Il va du coup dans la même gamme que le primer. Celui-ci, c'est un fond de teint qui a un effet vraiment seconde peau. Il a une super bonne couvrance malgré le fait qu'il soit très très léger. Alors par contre, je trouve que question teinte, il n'y en a pas assez. Il faut vraiment en faire plus. Je l'applique généralement au pinceau parce que comme c'est très liquide, je pense pas qu'à l'éponge ça puisse aller. Maintenant, j'ai pas encore testé à l'éponge, mais il est vraiment juste parfait. Je l'applique presque tous les jours. Il fait un effet vraiment seconde peau. Il tient super bien au cours de la journée. Il s'applique super bien. Il a une très très jolie couvrance par rapport au fait qu'il soit très fluide. Et alors comme je vous disais, le fait d'utiliser celui-ci m'a donné envie de tester d'autres fonds de teint. Et du coup, je les ai ressortis de ma tiroir. Celui-ci que j'avais adoré les rares fois que j'ai utilisé, c'est le Infallible 24 heures mat en teinte 24 Golden Beige. Alors avant, je vais l'éclaircir, mais maintenant que j'ai un peu bronzé, la teinte elle est vraiment nickel. J'adore le format. Pour le coup, je suis pas vraiment embêtante avec les formats tant que c'est pas un truc que vous devez prélever. Si c'est un format tube, un format pompe ou un format pipette comme ça, je trouve que c'est très bien. Franchement, les formats pompe, je trouve pas forcément que ce soit ce qu'il y a de plus pratique. Et au moins, les formats comme ça, c'est hyper pratique parce que c'est très léger. Et c'est super pratique pour emmener. Pareil, dans ceci, il n'y a pas assez de teinte. C'est-à-dire que la 24 Golden Beige, c'est la première teinte qui n'est pas sous ton rosé. Et ça, c'est très embêtant dans les fonds de teint, généralement de grande surface. C'est qu'ils sont très souvent les teintes claires à sous ton rose. Et il y a, je trouve, peu de teintes de peau qui ont des sous-tons vraiment très rosés et donc pour le coup dans ceci c'est vraiment très rose, mais celui-ci il est vraiment parfait, il a une couvrance de malade, il est hyper mat sur la peau. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui par dessus la base Make Up Revolution, c'est la première fois que je les teste ensemble et je trouve que c'est juste magnifique. Il s'applique super bien et malgré le fait qu'il ait une très bonne couvrance et un fini mat, il fait pas du tout d'effet masque sur la peau. Trop trop beau. Si vous cherchez un bon fond de teint matifiant avec une très bonne couvrance, celui-ci est vraiment excellent. Et en plus il est pas hors de prix puisque c'est un fond de teint drugstore. Et ensuite j'ai quelques anti-cernes à vous montrer. Je vais commencer par celui-ci qui est le Infallible Mordant Concealer de chez L'Oréal. Je l'ai en plusieurs teintes. Je vous montre celle-ci parce que celle que j'utilise le plus souvent c'est la 324 Avoine. J'adore cet anti-cerne parce que premièrement en tant qu'anti-cerne il est fantastique. Il a une couvrance de malade. C'est selon moi le plus proche du Shape Tape de chez Tarte. Il est juste un tout petit peu plus mat et plus sec, donc si vous avez le contour de l'œil qui a tendance à être un petit peu sec, je vous le conseille pas, mais par contre pour toutes les autres personnes auxquelles j'ai conseillé, j'ai généralement eu que des bons retours. Il est hyper couvrant mais il fait pas d'effet trop épais sur la peau, il est assez fin, ce que je trouve vraiment top. Et alors moi je m'en sers aussi très souvent pour nettoyer le dessous de mes sourcils ou faire mes cut crease, pareil parce qu'il est très couvrant mais il est pas trop épais en fait, donc ça fait pas une trop grosse épaisseur sur la paupière, ce que j'aime vraiment. Donc si vous voulez trouver un bon tube qui coûte beaucoup moins cher, parce que je pense qu'il est qu'à 13 € pour 11 ml, donc 1 ml de plus que le Shape Tape, foncez sur celui-ci, il est vraiment très très bien. J'ai également celui-ci pareil, j'en ai déjà parlé, c'est le One Drop Coverage Weightless Concealer de chez Catrice, toujours dans le même style de gamme que la primer et l'anti-cerne. Non, je comprends n'importe quoi, que le primer et le fond de teint. Il est vraiment excellent, pareil, je l'ai en deux teintes, c'est un des meilleurs anti-cernes que j'ai testé ces derniers temps. Il est très très léger, c'est pareil, toujours dans le même style en fait que ce que je vous ai montré pour le fond de teint et le primer. C'est très fluide, c'est très léger, mais ça a une couvrance vraiment parfaite, ça fait pas du tout d'effet masque. Je n'ai rien à dire, c'est pareil, ça garde vraiment le même style d'effet en fait, d'effet seconde peau très léger, mais en même temps qui camoufle vraiment ce qu'il faut. Et du nouveau je l'ai pas testé à l'éponge, j'ai testé que au pinceau, mais c'est parce que je suis tellement satisfaite de l'application que bah du coup j'ai pas changé de mode d'application. D'ailleurs je vais aussi vous mentionner ceci, il y a le Close-Up de chez Nabla que pareil j'adore, moi je l'ai en teinte cream beige, il est fantastique, je l'aime beaucoup, c'est pareil, c'est du nouveau anti-cerne avec un gros embout, mais je le trouve vraiment très chouette. Pour le coup il est pas aussi asséchant que le L'Oréal, mais pareil il a une très très chouette couvrance, il est parfait que vous l'utilisez comme j'aime bien faire parfois un petit peu sous tout le visage ou juste au niveau des cernes, et j'aime généralement bien le mixer quand j'utilise juste au niveau des cernes avec le Kevyn Aucoin. Celui-là pour le coup c'est pas une couvrance de l'extrême, c'est vraiment plus un côté très lumineux et un petit peu éclaircissant puisqu'il est un peu plus clair que ma peau. L'applicateur pour le coup c'est pas comme tous les autres anti-cernes très gros, il y a un applicateur vraiment très simple comme un anti-cerne classique. C'est un anti-cerne qui est très lumineux, très léger au niveau du contour de l'œil et franchement je le trouve très beau. Par contre ce sera pas un anti-cerne parfait si vous avez des cernes très marquées, c'est à dire que moi comme je vous dis j'utilise généralement par dessus un autre anti-cerne quand je veux vraiment plus illuminer, mais pas tout seul en fait. Tout seul je pense pas qu'il aura une couvrance qui sera suffisante en fait. Maintenant quand je vous dis ça c'est pas non plus une couvrance légère, je dirais que c'est une couvrance moyenne en fait, c'est juste pas un full couvrance comme la plupart des autres que je vous ai montré, mais je le trouve vraiment bien au niveau du dessous de l'œil. Je trouve qu'il a un très très joli fini, il accentue pas les ridules, donc voilà. Alors ensuite comme poudre j'en ai deux à vous montrer. La première c'est la Shape Tape de chez Tarte. Je m'en suis principalement servie parce qu'en fait elle a un petit côté éclaircissant, ce dont je m'étais pas rendu compte avec d'autres fonds de teint, donc je sais pas si ça fait cet effet là quand vous avez un fond de teint classique, parce que moi je trouve pas que ça fait cet effet là avec d'autres fonds de teint, mais avec celui-ci qui est un tout petit peu trop foncé ça éclaircit juste ce qui
vidéo pour que ce soit la bonne teinte pour ma peau. Elle a un tamis un petit peu souple, ce qui est ce que j'aime. Par contre, ça se referme pas. Du coup, ça en fout un petit peu partout. Mais maintenant, le packaging est très bien fait, donc ça tient quand même bien la poudre. J'adore les tamis souples, je trouve que c'est parfait pour prélever vraiment juste la dose de poudre qu'il faut. Elle est très bien, elle matifie bien, elle floute un petit peu. Elle rajoute pas d'effet de casque ni d'effet de matière sur la peau. Franchement, elle est vraiment bien. Et pareil, la Flower Powder de chez Beauty Bakery, c'est le même style en fait que la tarte. Elle lisse un petit peu, elle matifie juste ce qu'il faut. Maintenant c'est pas une poudre qui matifie autant que la tarte. Elle reste pas mate aussi longtemps sur la journée, donc si vous avez la peau très grasse, je vous la conseillerais pas. Mais elle a un fini vraiment juste magnifique sur la peau qui lisse vraiment bien et qui donne vraiment cet aspect un petit peu seconde peau. Je vous dis aujourd'hui j'utilise le fond de teint L'Oréal, le primer Révolution et la poudre de chez Beauty Bakery et je trouve que mon teint est vraiment super joli. Est-ce que je dois vraiment le mentionner? C'est-à-dire que je sais à tous mes tutoriels et je l'utilise tous les jours à chaque fois que je me maquille. C'est l'anti-cerne California Beaming de chez NYX en teinte 03 Sunset Vibes. C'est-à-dire que je pense que vous le voyez, hein. Je l'ai vraiment bien entamé, il commence même légèrement à se creuser au niveau du milieu. C'est des bronzers que j'aurais jamais pensé apprécier puisque ce sont des bronzers qui sont un petit peu... on n'est plus du tout dans le côté irisé là, c'est vraiment... Enfin, le côté satiné, c'est plutôt entre l'irisé et le satiné. Un côté presque un peu métallisé qui apporte une très jolie lumière. Pour le coup, c'est vraiment des bronzers faits pour réchauffer le teint, pas pour faire du contouring. Maintenant, moi je vous l'ai déjà dit, mais un bronzer et une poudre de contour, c'est deux trucs vraiment très différents. Pour moi, on peut pas faire contourer avec une poudre bronzante, même si elle est mate. Comme vous le voyez, c'est une teinte vraiment très chaude, mais je trouve que c'est parfait, c'est ce que j'utilise aujourd'hui. J'utilise non-stop, je trouve qu'elle réchauffe le teint super joliment et elle donne ce côté vraiment glowy et teint en bonne santé. Enfin, j'adore. Par contre, c'est très pigmenté, donc c'est à prendre avec parcimonie. Elle est magnifique. Si vous cherchez une très bonne poudre bronzante, dirigez-vous vers celle-ci parce qu'en plus, vous avez quand même une sacrée dose de poudre puisqu'elle fait 14 grammes. C'est plus que certaines poudres libres, donc franchement top. J'ai également deux blushs à vous montrer qui sont très différents l'un l'autre. J'ai le premier qui est le Primark, qui est le High Pigment Blusher. C'est à peu près le même style d'ailleurs de packaging que les MAC. Il coûtait 2 € et c'est le In the Pink. C'est pas le genre de blush vers lequel je me dirige, mais je le trouve magnifique. C'est le blush rose qui m'a un peu réconcilié avec les autres blushs roses. Il a un fini mat et alors il fait un petit peu ce teint poupée, frais, etc. que je trouve vraiment super joli. Très très chouette blush. Si vous en cherchez un beau, franchement ils ont d'autres teintes, mais j'ai testé que celle-ci, mais je la trouve vraiment super belle. La In the Pink de chez Primark. Et pareil, je vous le rappelle, mais les cosmétiques Primark sont maintenant certifiés cruelty free. Ils ont le label Leaping Bunny, je vais y arriver. Et alors j'ai aussi celui-ci de chez MAC, il y en a plusieurs que j'ai vraiment bien apprécié, mais celui-ci c'est vraiment celui que j'ai utilisé le plus souvent. C'est dans les blushs Extra Dimension et c'est la teinte Telling Glow. Pour le coup c'est vraiment une teinte complètement différente puisque c'est un espèce de orange doré juste cuivré magnifique. Franchement il est magnifique. Alors appliqué il a un petit côté un peu plus moins orangé en fait que quand vous le swatchez ou quand vous le voyez là, mais il est juste superbe. Il fait un côté bonne mine et teint frais et lumineux, genre un peu le teint Golden Goddess. Bah c'est vraiment ça. C'est un des plus beaux blushs que j'ai dans toute ma collection. Je m'en suis énormément servi, d'ailleurs je pense celui que j'ai utilisé le plus tout l'été. Et toujours dans l'idée d'un teint lumineux, je pense que vous aurez vu que c'est ce que j'aime en ce moment au vu du bronzer etc. Je devais mentionner l'highlighter de chez Ofra. Le packaging est tout sale tellement je l'ai transporté. C'est le Highlight All of the Lights qui est en fait un highlighter qui contient les 4 highlighters best-sellers de chez Ofra. Je me souviens pas des noms à chaque fois, mais généralement je mélange un petit peu les teintes. Je le trouve fantastique. C'est un des highlighters les plus lumineux que j'ai. Je le trouve juste superbe. Et pour le coup, je pense une fois me recommander 2 highlighters Ofra parce que la texture est magnifique. C'est très très fin sur la peau, donc ça met pas du tout en avant la texture. Si vous en avez un petit peu, s'il y a des pores dilatés ou des petites imperfections, ça les mettra pas du tout en avant. Et il a ce côté glowy de peau humide hyper intense. Maintenant il faut aimer les highlighters intenses et pas naturels, mais il est juste fantastique. Je voulais aussi mentionner ceci si vous aimez plutôt là par contre les glows un petit peu plus naturels. C'est les Away We Glow Liquid Highlighter de chez NYX. J'en ai déjà parlé, c'est des highlighters qui fonctionnent super bien. Pour le coup, j'aurais pas pensé sur des teints poudrés. Maintenant je les ai aussi testés sur des teints non poudrés et ça fonctionne de la même façon. C'est juste que quand j'utilise sur mon teint poudré, je l'applique au doigt et je laisse vraiment bien au doigt. Par contre sur un teint non poudré, je le mets à l'éponge histoire d'avoir un côté un petit peu plus fondu encore. Mais ils sont super beaux, c'est pas des highlighters qui se mettent en surface, ils se fondent vraiment bien à la peau. Et si vous aimez un côté glowy mais un petit peu plus naturel, un peu nouveau, un peu humide mais pas poudré, pas irisé, pas métallisé, pour le coup ceux-ci sont parfaits, ils s'appliquent super bien. Et en particulier cette teinte-ci qui est la teinte Daytime Holo, celle que j'ai portée le plus souvent en été. Je vous ai fait un petit peu ma routine teint de l'été dans ma vidéo où je vous fais le make-up, je pense, Jeffree Star avec la palette Jawbreaker, où je mettais en fait quasiment rien. Je faisais des fausses taches de rousseur avec de l'auto-bronzant et du coup ça me permettait de juste mettre de l'anti-cerne au niveau de mes cernes. Ensuite c'était bronzer highlight, mais du coup je mettais pas d'anti-cerne ou de fond de teint sur le reste de mon teint et j'ai adoré mettre ces highlighters là avec ce type de teint
là. Il n'y a aucun effet de matière, ça se fond vraiment super bien. Donc si vous cherchez des highlighters naturels, que vous n'aimez pas trop le surglow comme j'ai actuellement et qui fasse vraiment fondu dans la peau, ceux-ci sont vraiment top. Celle dont je me suis le plus servie, c'est la Brain Freeze de chez Jeffree Star. Je pensais pas me la commander de base et ensuite je l'ai vue en vidéo, je sais plus dans la vidéo de qui, mais j'ai juste trop craqué. C'est de super beaux highlighters, c'est les premiers Skin Frost que je teste, c'est-à-dire que j'avais deux Supreme Frost dans les teintes un petit peu space et là en fait j'avais jamais trouvé une palette d'highlighter où toutes les teintes me plaisaient, mais pour le coup dans celle-ci c'est le cas. Même les teintes les plus foncées sont hyper portables sur les teintes clairs, je les mélange avec d'autres couleurs et j'ai aucun problème, c'est parfait. C'est ce dont je me suis servi sur mes joues actuellement. Au niveau aussi de mon coin interne et mon dessous de sourcil, ils sont hyper intenses, donc pour le coup il faut aimer les highlighters voyants et intenses, mais ils sont juste parfaits. En plus j'adore le packaging, je trouve que les highlighters sont d'une qualité de fou, et en plus les highlighters qui font 7 grammes à chaque fois, donc c'est quand même assez énorme, hein. 7 grammes d'highlighter, c'est presque un full size, c'est vraiment top. Ensuite on termine avec les produits lèvres et ensuite on aura terminé. Cette vidéo aura été vachement longue, je suis désolée. Je vais d'abord vous montrer un petit produit soin, c'est le gommage pour les lèvres de la marque Rude. Donc moi j'ai pris la version à la vanille, mais elle existe également à la menthe ou à la fraise. C'est un gommage pour les lèvres sous forme de stick. Alors déjà l'odeur, je pourrais sentir ce truc H24, c'est une odeur de vanille vraiment très chaude, très enivrante, je l'adore. Et pour le coup c'est un très très chouette gommage, je vous l'avais expliqué dans ma vidéo haul parce que je m'en ai déjà servi. Ce que j'adore en fait c'est que c'est un gommage où en fait les grains restent sur le stick, ils passent pas sur vos lèvres. Ce qui fait qu'après ça vous avez plus que le côté hydratant en fait qu'il y a dans l'espèce de baume et le goût de vanille et l'odeur de vanille. Mais vous avez pas des grains partout qui sont hyper dérangeants. Ensuite j'ai le fameux gloss transparent de chez Primark, je l'adore, qu'il soit porté tout seul ou par dessus un autre rouge à lèvres. C'est le meilleur gloss transparent que j'ai jamais testé. Pareil, il sent très bon la vanille et alors il est top. Il est pas trop collant, il a un fini brillant vraiment excellent. C'est la teinte Diamond dans les High Shine Lip Gloss. L'applicateur est parfait, je trouve que vous devez pas en mettre 10 tonnes pour que ça brille bien. Il est pas du tout collant, mais en même temps il est juste assez épais pour qu'il tienne assez longtemps. Et j'ai également des petits rouges à lèvres MAC à vous montrer forcément, parce que comme je travaille chez eux, j'en porte de plus en plus. J'ai celui que je porte actuellement qui est un Powder Kiss dans la teinte Mull It Over. J'avais jamais testé ceci. C'est des rouges à lèvres mat mais qui ont un fini en fait poudré sous les lèvres, donc ils sont beaucoup plus agréables à porter que d'autres. C'est une teinte beige très chaude, typiquement le genre de teinte que j'adore. Pour le coup je trouve pas que ce sont ceux qui ont la meilleure tenue vu qu'ils sont des mats qui sont un petit peu poudrés, donc du coup il y a un petit peu de mouvement mais ils sont quand même super jolis. J'ai également le Smooth Going Plenty of Pout Plumping Lipstick. Alors pour le coup je trouve pas qu'il y a un effet plumpy, hein, ça, je crois que ça repulpe les lèvres, mais je le trouve super joli. C'est pareil, c'est un nude, mais par contre celui-ci il est brillant, il est crémeux, c'est un peu le même style de teinte que l'autre. Il y a juste un côté un tout petit peu plus rosé dedans, et pareil le côté un petit peu brillant ça le rend hyper agréable à porter. C'est vraiment le type de texture que j'apprécie en ce moment. Et alors j'ai deux mats, enfin il y a un mat et un rétro mat. Ceux-ci je les avais achetés l'été passé. Il y a la teinte d'abord Ruby Woo, c'est vraiment je pense mon rouge préféré. Pour le coup ceux-ci sont quand même un petit peu secs sur les lèvres mais ils tiennent quand même vachement bien. C'est typiquement un des plus beaux rouges que j'ai jamais testé. C'est un rétro mat, donc comme je vous dis c'est un peu sèche sur les lèvres mais je le trouve juste magnifique. C'est un rouge, je sais pas vous dire, c'est un rouge qui a pas trop de bleu mais pas trop d'orangé non plus, et porté je le trouve hyper flatteur sur plein de carnations en plus. C'est un combo super bien au boulot et enfin il est magnifique. Et alors il y a aussi le Chili qui lui par contre n'est pas un rétro mat, c'est un mat classique et du coup je trouve qu'il est beaucoup plus crémeux et plus agréable à porter. C'est un mat mais qui a quand même une légère texture assez crémeuse sur les lèvres et il est magnifique. C'est un genre de couleur un petit peu rouille entre le rouge et l'orangé, mais il est juste parfait et vous savez que j'adore ce genre de teinte de rouge à lèvres. Mais voilà, ça fait vraiment partie des rouges à lèvres que j'ai adoré porter. Vous voyez, beaucoup de nude. Et puis voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo favori vous aura plu. Vous avez vu que c'est des produits que vous avez déjà vu dans d'autres vidéos, donc c'est vraiment des produits que j'adore utiliser, que ce soit en tutoriel ou même de manière générale dans ma vie de tous les jours. Je les trouve vraiment fantastiques. Si vous avez testé certains de ces produits, n'hésitez pas à me donner votre avis dessus dans les commentaires et à me laisser vos petits favoris de ces derniers temps, histoire que je puisse un petit peu aller checker ça si je les ai pas encore testés. Et puis voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à les liker si c'est le cas et à vos amis en cliquant juste ici en dessous si ce n'est pas encore fait. À nouveau, vous avez des petites vidéos le petit si jamais ça vous intéresse. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous.